Salut à vous les scorpions, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? On va faire du sentimental aujourd'hui pour le mois de mai 2022. On va voir quelles sont vos énergies, qu'est-ce qui se passe pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et laissez-moi un commentaire à la fin de la vidéo pour savoir si ce tirage vous a parlé ou pas. Donc on va prendre un message de l'Égypte. On va commencer avec celui-là. Parce que je vais travailler avec des oracles aujourd'hui. J'ai pas envie de travailler avec des tarots. Je me sens beaucoup plus connecté à certains oracles, donc on va faire comme ça. Donc est-ce que je peux avoir un message s'il vous plaît au niveau sentimental pour les scorpions pour le mois de mai 2022 s'il vous plaît. Un message sentimental pour les scorpions pour le mois de mai 2022 s'il vous plaît. Un message sentimental pour les scorpions pour le mois de mai 2022 s'il vous plaît. Ok, on a Nephthys, on a la magie. La grande magicienne et sœur d'Isis. Je connais les secrets et les mystères de la transformation. Fais-moi confiance, je t'aiderai à sublimer tes blessures. Donc peut-être que vous avez besoin... Non, je vais la laisser là. Je vais partir avec d'autres oracles. Parce qu'avec ce message de l'Égypte, des fois c'est dur à partir directement avec une... J'ai besoin de plus de guidance. Donc je vais partir avec un autre message. Avec les rebelles sacrés. Allez, un message s'il vous plaît pour les scorpions pour le mois de mai 2022 au niveau sentimental. Un message s'il vous plaît pour les scorpions. Confiance dans le processus. Oh, il y en a plusieurs qui sont sortis. Mais on va les prendre. On a confiance dans le processus. On a le numéro 32. On a ce qui est déjà avec vous. Avec le numéro 17. Et on a vision au-delà de la... vision de la vie au-delà de la mort. Ok. Et on a aidé à sublimer tes blessures. Le mystère de la transformation. Là, j'ai l'impression que vous avez besoin de libérer quelque chose en vous. Vous avez besoin de... C'est comme si vous étiez attaché à quelque chose et on vous demande de relâcher la tension, de relâcher certaines blessures que vous avez avec une personne ou que vous avez en vous, sans que ce soit lié à une personne spécifiquement. Ça peut être aussi la perte d'un proche, la perte d'un conjoint, la perte d'un amour. Peut-être que vous avez perdu, justement, vous venez de rompre une relation ou quelque chose s'est mal passé avec cette personne. Euh, il peut y avoir eu... je ne vais pas parler de mort, mais ça peut être possible. Donc, à vous de voir si ça vous parle. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une transformation. Vous avez besoin de, comme c'est, d'avoir foi en vous-même et dans le processus. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour guérir, ou vous avez tout ce qu'il faut en vous pour justement trouver une personne qui vous correspond. Pour certains. Je vois pas vraiment je vois pas vraiment de couple là qui se met en place pour le mois de mai, mais je vois que vous avez besoin de guérir certaines blessures avant de passer à autre chose. Je vois aussi beaucoup un lien avec... donc si vous êtes en couple, ça me parle plus pour vous en ce moment que pour les célibataires. Ou si c'est les célibataires, vous venez juste de rompre avec quelqu'un ou vous venez de quitter, il y a quelque chose qui s'est arrêté avec cette personne. Ok. Je vais prendre un message. Je vais prendre 3 cartes avec les messages de chaque. 3 cartes s'il vous plaît. Pour les scorpions, pour le sentimental pour le mois de mai 2022. 3 cartes s'il vous plaît pour les scorpions pour le mois de mai 2022 au niveau sentimental. 3 cartes s'il vous plaît. Scorpion pour le mois de mai 2022. 3 cartes s'il vous plaît pour les scorpions pour le mois de mai 2022. 3 cartes s'il vous plaît pour les scorpions pour le mois de mai 2022. 3 cartes s'il vous plaît pour les scorpions pour le mois de mai sentimental. 3
Ok, on a l'action, mouvement, persévérance, discipline, motivation, avec le numéro 3. On a la créativité, avec l'imagination, l'expression, l'originalité et la passion. Et on a l'enfant intérieur. Je vais la mettre là, parce que ça me parle avec cette carte. Donc, peut-être que vous avez besoin de guérir votre enfant intérieur là. Ce qui est déjà en vous. Vous avez peut-être des blessures liées à votre enfant intérieur qui arrive pas, si vous voulez. C'est plus lié à vous-même. J'ai l'impression que vous avez eu des blessures par rapport à l'enfance qui peut-être que c'était par rapport à vos parents, comment vos parents étaient ensemble. euh, Où vous avez une vision très peut-être pessimiste ou très négative de la relation de couple, ou, ou comment le couple... comment dire? Vous avez besoin de libérer votre enfant intérieur pour que votre relation, quand vous êtes en couple, se passe comme il faut, se passe bien en fait. Parce que j'ai l'impression que vous avez des conflits et que vous êtes facilement blessé ou que vous, justement, vous blessez facilement des personnes quand vous êtes en couple. Il y a comme de la tension là et... Avec confiance dans le processus, on a le mouvement, la persévérance, la discipline et la motivation. Donc, peut-être que vous devez vous libérer, euh, peut-être que vous devez être plus discipliné avec vous-même, mais dans le bon sens vous devez passer à l'action, s'il vous plaît, si vous voulez, avec vous-même, pour pouvoir vous libérer. Vous avez besoin de peut-être de danser, vous avez besoin de mouvement là, et d'être discipliné, c'est-à-dire que ça devienne comme pas une habitude, mais que vous faites ça souvent pour que justement vous alimentez et vous guérissez. Vous allez peut-être guérir petit à petit vos blessures et votre enfant intérieur là. Et ensuite, grâce à ça, grâce à cette guérison, eh bien, vous allez pouvoir vous exprimer de manière beaucoup plus avec beaucoup plus de distance, sans prendre les choses personnellement, avec la créativité. Ouais, il y a vraiment ces expressions et passions qui me parlent beaucoup plus. Donc vous allez pouvoir vous exprimer avec beaucoup plus de passion, mais sans être atteint et sans blesser votre enfant intérieur. J'espère que je suis clair. Bon, bien sûr, ça parlera pas pour tous. Euh, Et avec, est-ce que cette carte va vous parler? Je sais pas. Vision de la vie au-delà de la mort. Je vous la laisse ici parce que j'ai l'impression que ça va parler pour certains. Connectez-vous à la carte si vous voulez. C'est une très belle carte d'ailleurs. Avec le paon, le corbeau, la chouette. Peut-être qu'on vous demande de lâcher prise avec cette carte par rapport à... De lâcher prise pour pouvoir et avoir confiance dans le processus peut-être de guérison ou que les choses vont changer et que vous allez pouvoir guérir vos blessures par rapport à l'enfant intérieur. Je vais prendre une carte. Je vais prendre une autre carte. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Un message pour les scorpions pour le mois de mai 2022 au niveau sentimental, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, pour les scorpions pour le mois de mai 2022 au niveau sentimental. Ouais, ça vient rejoindre cette carte. Donc vous avez besoin de bouger votre corps là. Move your body, dance, breathe, flow. Et on voit que cette personne, elle danse la vie. Il y a du mouvement, il y a de l'action. Donc
Donc pour libérer votre enfant intérieur, pour que votre enfant intérieur soit léger et libre, il y a vraiment ce besoin de danser là. De respirer, peut-être faites des souffles ou faites des respirations spécifiques. Il y a plein de différentes formes de respiration qui peuvent vous convenir. Et avec le flow, c'est aussi avoir confiance dans le processus. Avec le flow, c'est-à-dire le mouvement de la vie, le mouvement des cycles. Hop là, je vais la mettre là. Une très belle carte d'ailleurs. Donc oui, là en fait au niveau sentimental, vous avez c'est plus vous allez vous occuper de vous en fait avant de pouvoir avancer et trouver quelqu'un qui vous correspond ou même si vous trouvez quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un avec qui vous n'allez pas remettre sur elle ou sur lui toutes vos blessures. Et inversement, peut-être que vous avez été blessé, du coup vous continuez à rencontrer des personnes qui vous blessent et qui vous correspondent pas. Et là, il y a un besoin de guérir justement cet enfant intérieur pour que les prochaines rencontres se font beaucoup plus dans l'harmonie et beaucoup plus paisiblement. Et il y a aussi cette notion que, enfin, pas cette notion, mais il y a aussi le fait que pour certains d'entre vous, vous venez justement de rompre avec quelqu'un ou qu'il y a eu un départ par rapport à cette personne, ou un arrêt, ou quelque chose s'est passé qui a mis fin. Allez, est-ce que je peux avoir un message, s'il vous plaît, pour les scorpions au niveau sentimental pour le mois de mai 2022? Est-ce que je peux avoir un message, s'il vous plaît, pour les scorpions pour le mois de mai 2022 au niveau sentimental? Message pour les scorpions pour le mois de mai 2022. Ok. On a atteindre votre destination. Votre lumière brille avec éclat. Ça, c'est ce que vous avez besoin de. C'est votre but en fait. Vous avez besoin de rebriller, vous avez besoin de passer du gris là au jaune soleil. Et là, on vous dit que tout ce qui est déjà avec vous, ce qui est déjà avec vous, donc c'est quelque chose que vous avez en vous. Vous avez juste besoin de retrouver cet enfant intérieur, de retrouver cette brillance et cet éclat que vous avez en vous. Et sûrement que vous allez pouvoir l'exprimer dans la danse, dans le mouvement. Est-ce que je peux avoir 2 cartes, s'il vous plaît, qui pourraient aider les scorpions, là, au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2022? Est-ce que je peux avoir 2 cartes, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour les aider au niveau sentimental pour le mois de mai 2022? Est-ce que je peux avoir 2 cartes, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour les aider au niveau sentimental pour le mois 2022, s'il vous plaît? 2 cartes, s'il vous plaît, pour les scorpions, au niveau sentimental, pour les aider pour le mois 2022, s'il vous plaît. Ok. Ok, on a ascendant Neptune, on a la vision et on a entrance. Donc là, en ce moment, les énergies sont très tournées vers Neptune en plus. Donc peut-être que vous avez besoin de faire ressortir votre... justement, Neptune, c'est toutes les profondeurs, c'est ce qui a très enfoui dans la mer, les profondeurs de la mer. Et là, on a le 12, là je fais cette vidéo un peu après, mais le 12 avril, on a eu une conjonction Jupiter-Neptune. Et pour le mois de mai, il y a Mars qui arrive sur Neptune. En tout cas, les énergies sont très dans le poisson, là, sont très aquatiques, donc liées à beaucoup d'émotionnel. Donc les énergies sont, on va dire, sont favorables pour que vous puissiez travailler sur vous-même, sur votre intuition, sur votre enfant intérieur et de refaire sortir ces blessures via le mouvement, la danse et la respiration. Voilà pour vous. Donc suivez le courant, et ayez confiance au processus et les choses devraient bien se passer pour vous. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine
pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle guidance. Espérant que pour le mois de juin, vous trouverez, vous aurez atteint vous aurez guéri certaines blessures pour pouvoir justement trouver la bonne personne pour vous. Je vous souhaite plein de belles choses à vous. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Laissez-moi un pouce bleu si ce tirage vous a parlé. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Plein de belles choses à vous.